Les sociétés nationales fournissent une assistance aux migrants par l'intermédiaire de leur personnel et de leurs volontaires, et il est important que ceux-ci reçoivent les informations, la formation et le soutien dont ils ont besoin pour pouvoir mener les interventions, notamment en matière d'évaluation d'urgence ou d'évaluation des besoins à long terme, de planification, de suivi et de compte-rendu, ainsi que de gestion du personnel et des volontaires et de sécurité. Pour répondre aux besoins spécifiques des migrants, les sociétés nationales peuvent faire appel à l'aide de la Fédération internationale et du CICR pour renforcer leurs connaissances et leurs capacités en matière de migration et acquérir les compétences dont elles ont besoin pour faire connaître leur rôle aux différentes parties prenantes. Cette aide peut prendre la forme d'un soutien technique dans des domaines d'activité précis comme la santé ou l'hébergement, de formation technique sur la migration, y compris en ce qui concerne les activités de protection et de sensibilisation, et d'un soutien à l'élaboration d'outils et au développement de compétences pour communiquer des informations délicates touchant à la migration. Le fait que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge soient présents dans presque tous les pays du monde touchés par la migration donne la possibilité aux sociétés nationales d'apprendre de leurs pairs du mouvement. Par exemple, dans le cadre de la plateforme de coopération de la Croix-Rouge européenne pour les réfugiés, ainsi que de réseaux régionaux ou mondiaux plus larges et extérieurs au mouvement. Ces réseaux peuvent être mis à profit pour l'échange de compétences, de données d'expérience et de bonnes pratiques, et sont une bonne façon de souligner le rôle que joue le mouvement dans le domaine de la migration. Ils facilitent aussi la coopération et la coordination de part et d'autre des frontières et entre les pays touchés par la migration. Le contexte qui entoure la migration pouvant évoluer rapidement, le mouvement doit en permanence se tenir prêt à intensifier son action humanitaire si les circonstances l'exigent. Selon l'ampleur et la complexité de la situation, il peut convenir pour les sociétés nationales de faire appel au soutien des autres composantes du mouvement. Par exemple, en vue d'élaborer les plans d'intervention d'urgence anticipant tout scénario lié à la migration susceptible de se produire et permettant le déploiement des ressources humaines et matérielles nécessaires pour répondre à la situation. Les sociétés nationales peuvent ainsi demander un soutien technique et matériel à des sociétés nationales partenaires, à la Fédération internationale ou au CICR. Les sociétés nationales peuvent aussi activer des instruments mondiaux de gestion des catastrophes de la Fédération internationale. Demande de fonds pour le lancement d'une opération d'urgence auprès du Fonds d'urgence pour les secours lors de catastrophes, DREF, lancement d'un appel d'urgence et d'un plan d'action, ou recours aux capacités de mobilisation rapide par la mise à disposition, pour des aspects techniques ou aux fins de la coordination, de personnes ressources supplémentaires, équipe régionale d'intervention d'urgence, RDRT, équipe d'évaluation et de coordination sur le terrain, FACT, ou unité d'intervention d'urgence, ERU, entièrement équipée. Dans les situations de conflit, les sociétés nationales coordonneront étroitement leurs activités avec le CICR, avec la possibilité de faire appel à ces différentes équipes d'intervention d'urgence. Enfin, comme nous l'avons vu plus haut, le mouvement peut améliorer la qualité et la couverture de son assistance grâce à des partenariats avec d'autres acteurs, organisations, gouvernements, entreprises et universités. Les partenariats fructueux permettent en effet au mouvement d'étendre l'assistance fournie aux migrants et favorisent le renforcement des connaissances et des compétences. Dans tous les cas, les partenariats doivent viser la complémentarité et l'amélioration des services fournis aux migrants vulnérables. Ils ne devraient jamais conduire à des doublons. En outre, au risque de nous répéter, les partenariats ne doivent pas compromettre les principes fondamentaux du mouvement ou porter atteinte à sa crédibilité. Des directives spécifiques régissent par ailleurs toute coordination avec des forces armées.